Yo tout le monde, c'est pour écouter, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve une semaine avant l'avant-première de la prochaine extension Yu-Gi-Oh! La crise maximale, pour une analyse. Maximum Crisis apportera de nouveaux archétypes ainsi que de puissants supports pour les decks Zodiac, Espiral et Subterreur. Au sommaire de cette analyse, nous parlerons dans un premier temps des nouvelles cartes qui permettront au True King de répandre le chaos dans le prochain format. Nous passerons ensuite à la présentation des nouveaux supports pour Spiral, Subterror et Zodiac. Puis enfin nous terminerons par la présentation des cartes qui selon moi risquent de côté. On débute donc cette vidéo avec la présentation des toutes nouvelles cartes True Draco. Et là clairement on peut limite parler d'un nouvel archétype tant ces nouvelles cartes vont venir secouer le prochain format. Vous connaissez la version True King Dinosaur, alliant monstre True King au dernier deck de structure sorti. Et bien passe maintenant au deck True King Draco qui s'apparente beaucoup au deck Dragon Rulers et voici pourquoi. Tout d'abord la crise maximale introduira 4 nouveaux monstres True Draco. Draius, Kunkel, Hit et Maiden. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux là tout de suite? Mais oui, bien sûr, vous l'aviez tout de suite remarqué, chacun de ces nouveaux monstres est d'un attribut différent. On retrouve ainsi un monstre terre, un monstre eau, un feu et un vent. Et est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose? Et oui, encore une fois, vous l'aviez deviné, c'était exactement le cas pour le deck Dragon Roller, qui avait lui aussi un monstre pour chaque attribut. Vous l'aurez donc compris, ces 4 nouveaux monstres seront un peu les bébés True King, servant à invoquer ces derniers qui ont eux aussi le droit à un nouvel arrivant. Il s'agira du Mariamne Draco Phoenix qui sera d'attribut vent, et qui en plus d'avoir 2700 points d'attaque, aura la capacité de bannir 4 cartes sur le dessus du deck de votre adversaire, lorsqu'elle sera invoquée spécialement grâce à 2 monstres vent. De plus, ce dernier sera également de niveau 9, ce qui lui permettra d'être utilisé comme matériel Xyz afin d'invoquer le nouveau monstre Xyz appelé True King of All Calamities, qui permettra d'empêcher les monstres adverses d'attaquer ou d'activer leurs effets. Enfin, on terminera la partie nouveau monstre avec le Masterpiece Drago Slayer King, qui en plus d'être intouchable face au type de carte sacrifiée pour l'invoquer, c'est-à-dire que si admettons on sacrifie une magie et une piège pour l'invoquer, et bien il sera intouchable par les magies et les pièges. Donc voilà, donc en plus de ça, il pourra aussi détruire une carte sur le terrain en bannissant une magie ou une piège continue dans le cimetière. Donc vous l'aurez compris, hein, tout est combo, il suffit juste de l'invoquer en sacrifiant une magie et une piège. Ces dernières auront leurs effets au cimetière et en plus de ça on pourra les bannir pour détruire une carte, donc c'est juste super fort. D'ailleurs parlons maintenant de ces nouvelles cartes magie et pièges. Donc voilà, donc celles-ci sont censés renforcer les decks True King, donc il y a tout d'abord 2 magies continues et une magie terrain. Succession of the True Draco permet de piocher durant la main phase un nombre de cartes équivalent au nombre de cartes True Draco et True King envoyées au cimetière durant ce tour, puis ensuite de faire immédiatement une invocation sacrifice d'un True Draco ou d'un True King. Et du coup, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, eh bien, on peut détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Donc voilà, c'est juste très très fort. Du coup, les premières cartes magie, donc celle-là c'est la première carte magie continue. Et ensuite on a la carte Disciple of the True Draco Phoenix qui permet quant à elle de recycler 3 cartes True King ou True Draco du cimetière et de les remettre dans le deck pour enfin piocher une carte. Donc ça ressemble un peu à l'effet du Degusto Emerald, sauf que contrairement à celui-ci, cette carte renvoie 3 cartes True King et True Draco et non pas 3 monstres. Donc c'est d'autant plus fort. Et enfin on aura également une carte magie de terrain qui fera gagner 300 points d'attaque et de défense à nos monstres. Elle permettra aussi d'empêcher leur destruction la première fois durant la battle phase, et elle nous permettra également de tuto un monstre True King ou True Draco depuis notre deck en détruisant une carte que l'on contrôle et qu'on a en main, et ce une fois par tour. Donc voilà. On va maintenant fermer cette page sur le deck True Draco King avec la présentation des 2 nouvelles cartes pièges continues ayant tous les deux pour effet de détruire un monstre lorsqu'elles sont envoyées au cimetière, ainsi que de faire des invocations sacrifices durant le tour adverse. De plus, Revival of the True King permettra d'invoquer spécialement un True Draco ou un True King depuis le cimetière, et Apocalypse of the True Draco permettra quant à elle de diviser l'attaque et la défense des monstres adverses par 2 en détruisant l'une des cartes True King ou True Draco présentes sur le terrain, et ainsi activer leurs effets au cimetière, etc. Donc voilà, tout est vraiment combo. Je trouve vraiment que ce nouveau deck True King Draco va littéralement bouleverser le méta dès son arrivée le 4 mai 2017. C'est la date de sortie de l'extension.
et je pense qu'il sera très représenté lors du CDF. Passons maintenant au support que recevront nos archétypes exclus TCG dans les prochains jours, ainsi que ceux du deck Zodiac. Tout d'abord, commençons par l'annonce du Subterror Finesse, qui est sans doute la carte qui va relancer le deck Subterror. Cette Entrap a fait beaucoup parler, elle sortira en super rare et permettra de negate l'activation ou l'effet d'une carte adverse en ciblant un monstre Subterror sur l'autre terrain pour le remettre face verso, puis ensuite invoquer spécialement un autre monstre Subterror depuis la main ou le cimetière en le mettant lui aussi face down ou alors face recto. Zodiac aura quant à lui le droit à 3 nouvelles cartes dont un monstre et 2 Xyz. Zodiac Katarust, qui est déjà sorti dans l'édition spéciale de Raiding Tempest en super rare, permettra de negate l'effet d'un monstre de l'adversaire qui ciblerait le futur monstre Xyz auquel il sera attaché. Zodiac Amerkong permettra quant à lui d'empêcher les monstres adverses de cibler les autres Zodiacs sur le terrain, cependant il faut détacher un matériel à la fin de chaque tour. Enfin, Zodiac Lika permettra d'invoquer spécialement un monstre Zodiac depuis le cimetière, mais ce dernier aura ses effets annulés et il ne pourra pas être utilisé pour une invocation Xyz jusqu'à la fin du tour. Maximum Crisis apportera également 4 nouvelles cartes Spiral, dont une ultra, une super, une rare et une commune. Je vous laisse mettre pause si vous souhaitez lire les effets. Terminons maintenant cette analyse avec la partie que vous adorez tous, celle où je vous présente les cartes qui selon moi risquent de coter. Premièrement, je peux vous dire avec certitude que la carte la plus cotée de cette nouvelle extension sera sans aucun doute le Ash Blossom and Joyous Spring. En français, Floraison de cendres et Joyeux printemps. Cette nouvelle entrap est totalement abusée puisqu'elle permet en la défaussant de negate soit un effet qui tuto depuis le deck à la main, soit un effet qui invoque spécialement un monstre depuis le deck, ou soit un effet envoyant une carte envoyée du deck au cimetière. Vous l'aurez deviné, cette carte sortira en secret rare et préparez bien votre portefeuille car elle est déjà vendue à près de 70 € en précommande sur internet. Je vous souhaite donc à tous et à toutes de l'obtenir dans vos boosters. Alors au sein de cette vidéo, c'est la seule et unique secrète qui a été révélée, mais je peux quand même émettre l'hypothèse qu'une des magies continues pour le deck True King Draco sera une secrète rare et qu'elle coûtera par conséquent pas mal. Et puis je verrai bien aussi le nouveau True King vent en secrète ou en ultra. Et quand on connaît déjà la cote des True King Ultra qui sont déjà sortis précédemment, qu'on voit que ça commence à augmenter, eh bien on peut facilement imaginer que celle-ci coûtera aussi pas mal. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que vous l'aurez appréciée et qu'elle vous en aura appris davantage sur la prochaine extension Yu-Gi-Oh! La crise maximale. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à mettre un pouce en l'air et surtout à me dire dans les commentaires eh bien, votre avis sur cette extension. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va apporter selon vous dans le prochain format? Donnez-moi votre avis sur les True King, sur le nouveau Ash Blossom, la nouvelle entrap que tout le monde je pense va jouer. Et donc voilà. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir dès la semaine prochaine ma vidéo sur l'avant-première de cette extension, donc que je ferai au repère du dragon. Et je vous invite également à vous abonner parce que sûrement la semaine d'après, donc soit le 4 mai ou soit le lendemain, donc le 5 mai, eh bien je ferai sûrement une vidéo d'ouverture du mode de 24 booster de cette extension. Et donc j'espère avoir le nouveau Ash Blossom. Donc voilà. D'ailleurs en parlant du repas du dragon, eh bien si vous aussi vous souhaitez vous procurer des boosters, eh bien je vous mettrai dans la description tous les liens nécessaires pour vous en procurer. Donc le booster unité en français est à 3,90 € au repas du dragon et la boîte de 24 boosters toujours en français est quant à elle à 79 €. Donc voilà, c'est un super site, une super boutique. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à vous y rendre, c'est vraiment voilà, il y a vraiment de tout. Il y a du Yu-Gi-Oh mais pas que. Le service est au top et il y a beaucoup de tournois aussi qui sont organisés. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Faites-le moi aussi savoir si vous commandez chez eux, ça me ferait super plaisir. Et donc voilà, et comme d'habitude, bien sûr, l'envoi est très soigné, c'est rapide et vous aurez vos boosters dès la sortie. Donc voilà, sur ce, je vous dis à samedi prochain et bye YouTube!